Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du samedi 20 janvier 2024, c'est celui de l'Évangile selon Jean, le chapitre 6, versets 41 à 59. Jean chapitre 6, versets 41 à 59. Nous prions. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu et notre Père, toi qui chaque jour prends soin de nous. Tu es celui qui a encore quelque chose de particulier à nous dire en ce jour. Nous sommes à ton écoute, que le Saint-Esprit fasse cette œuvre pour que nous en ayons une compréhension nette. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 6, versets 41 à 59, c'est le texte de la méditation du samedi 20 janvier 2024. Nous faisons la lecture du texte. Alors les gens se mirent à murmurer contre lui parce qu'il avait dit « C'est moi qui suis le pain descendu du ciel. » Il disait, « Voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel? » Jésus leur dit, « Cessez donc de murmurer ainsi entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui vient à moi. Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès de lui. Lui, il a vu le Père. Verset 47. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que ce monde vive, c'est mon propre corps. Verset 52. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, « Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger? » Alors Jésus leur dit, « Oui, vraiment je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit de mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Verset 57. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Verset 59. Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Amen. Jean chapitre 6, versets 41 à 59, c'est le texte de la méditation
du samedi 20 janvier 2024. Jésus échange et parle de lui et justement de ce qu'il est. Dans le texte, les versets que nous avons lus, Jésus se présente comme étant le pain descendu du ciel. Et les versets 41 jusqu'à la fin de notre lecture, il y a une comparaison que Jésus fait entre le pain qu'ont reçu leurs ancêtres dans le désert, la manne, et le pain dont lui il parle, qui est celui qui donne la vie. Les propos de Jésus perturbent un tant soit peu ses auditeurs. La preuve, la Bible, les gens se mirent à murmurer parce qu'ils ne comprennent pas ce langage de celui qui se présente comme étant le pain descendu du ciel. Et leur interrogation, justement, tourne autour de ces choses qu'ils ont vues. Jésus est le Fils de Dieu. Il connaît sa mère, il a grandi devant eux. Comment peut-il dire qu'il est descendu du ciel? Ils n'ont donc pas la compréhension et la révélation de qui est Jésus. Chers frères, chères sœurs, cette ignorance, cette cécité même, peut avoir des conséquences graves dans notre compréhension de notre service pour Dieu. Si nous ne connaissons pas Jésus, si nous ne savons pas qui est Jésus, si nous n'avons pas la révélation de l'identité du Fils du Dieu vivant, il nous sera difficile d'être efficace, d'être utile, d'être obéissant entre ses mains. Jésus, sachant qu'ils sont en train de murmurer, prend le temps de leur expliquer ce qu'il en est effectivement. Et il fait ce rapport, assez intéressant d'ailleurs, entre la manne qu'ont reçu leurs ancêtres et le pain dont il parle. Et il tire justement son explication de sa filiation avec le Père. Personne ne peut venir à moi, dit-il, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Jésus leur montre que venir à lui, croire en son message, expérimenter la vie de Dieu est une œuvre que produit le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est donc le Saint-Esprit qui fait l'œuvre pour que des hommes et des femmes capitulent, reconnaissent, acceptent le message de l'Évangile. Chers frères et chères sœurs, c'est une interpellation pour chacun de nous. Nous devons comprendre que ce à quoi Dieu nous appelle, c'est d'annoncer sa parole, c'est de répandre sa parole, c'est de partager la vérité de cette parole. Le Saint-Esprit, lui, se charge de convaincre les cœurs. Et Jésus montre que ceux qui viennent à lui, ils ont non seulement la vie, mais il les ressuscitera le dernier jour. En fait, la finalité, ce n'est pas leur fin sur cette terre. Non. La finalité, c'est qu'ils rejoindront le Fils avec le Père. Et cette œuvre-là, c'est lui qui l'accomplit. Encore une fois, c'est le lieu de rappeler que quand Jésus dit « je le ressusciterai le dernier jour », il montre encore un pan de sa divinité. Un pan de sa divinité. Chers frères et chères sœurs, Jésus est Dieu. Il n'y a pas de doute, car seul Dieu est capable de ressusciter les morts. Et la Bible, justement, nous donne plusieurs exemples de ce que Dieu accomplira une œuvre de résurrection
dans la vie de tous ceux qui auront cru en Jésus et qui mourront dans cette disposition. D'ailleurs, quand il s'agit de la venue de Jésus, cette seconde venue, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui sont encore en vie seront changés. Et les deux convois, ou alors les deux groupes rejoindront le Seigneur dans les airs. Le pouvoir de résurrection émane de Dieu. Et si Jésus dit « Je vous ressusciterai au dernier jour », c'est que Jésus est Dieu. À partir du verset 46, Jésus rappelle justement à ses auditeurs qu'il est celui, le pain qui descend du ciel, parce que justement, lui, il a vu le Père. Et celui qui croit à la vie éternelle, parce qu'il est venu du Père. Et il se présente comme le pain qui donne la vie. Manger la manne dans le désert, comme l'a expérimenté leurs ancêtres, ne leur a pas donné d'échapper à la mort. Jésus dit, cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais lui qui se présente comme le pain de vie, celui qui mange ce pain, celui-là ne mourra pas. En d'autres termes, celui qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, il a la vie éternelle. Souvenons-nous de la méditation d'il y a quelques jours en arrière. Jésus disait, et c'est l'apôtre Jean qui nous rappelait cela, celui qui accepte le don de Dieu, parce que Dieu a manifesté son amour en donnant son Fils, celui qui accepte ce don de Dieu, celui qui accepte ce don de Dieu, il a la vie éternelle. Il ne passe pas en jugement. La perdition n'est plus son partage. Et Jésus rappelle que lui, le don de Dieu, venu du ciel, c'est lui qui produit la vie, qui donne la vie éternelle. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, ne nous laissons pas tromper. Il n'y a donc pas une autre voie, un autre chemin pour la vie éternelle. C'est le pain descendu du ciel, Jésus-Christ, qui donne la vie. Et par lui, nous avons la vie. Jésus se présente comme étant le pain de vie. Et Jésus montre que la rébellion des ancêtres qui a produit la mort, ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ne sont pas entrés dans le pays promis, le pain de Moïse ne leur a pas donné la vie éternelle. Lui, Jésus, en se présentant comme le pain de vie, ajoute, et cela semble encore plus déranger ses auditeurs, quand il dit, si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Et au verset 53, Jésus dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Jésus parle déjà de sa mort. Il parle du sacrifice qu'il fera. Il s'offrira en sacrifice pour le péché des hommes. Et c'est justement en sa mort que se trouve la source de la vie éternelle. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, c'est en la mort de Jésus-Christ que se trouve la source de la vie éternelle. Celui qui mange la chair et boit le sang du Fils de l'homme a la vie éternelle. C'est ce que Jésus déclare. En fait, Jésus invite ses auditeurs et il nous invite, il vous invite à s'approprier Jésus, à s'approprier Jésus. C'est un appel à la foi en lui. C'est un appel à la foi en ses paroles. Oui, chers frères, chères sœurs,
c'est un appel aussi à demeurer en lui. C'est une invitation qui nous donne de comprendre que la mort de Jésus, qu'il annonce au verset 52, la mort de Jésus est le moyen par lequel nous pouvons avoir la vie. Il est donc important de ne pas perdre de vue que ce Jésus qui s'adresse à ces personnes, c'est celui qui va s'offrir en sacrifice à la croix de Golgotha pour que par cette mort, la source, la vie éternelle soit produite. Il est donc important de prendre en compte cette vérité fondamentale. Et Jésus rappelle justement que sa chair est une nourriture, son sang est un breuvage, le Père l'a envoyé et le Père a mis la vie en lui. Et lui, il est capable de communiquer cette vie parce qu'il est porteur de cette vie. Il est le pain descendu du ciel. Et celui qui croit en sa parole, en son message, en sa personne, il ne mourra pas. Même s'il meurt physiquement, il aura la vie éternelle et il ressuscitera. Ce texte donc nous montre des choses importantes et nous voulons les rappeler. Jésus est parce qu'il est capable de ressusciter. Jésus nous demande de le regarder et de croire en lui. Il nous appelle à suivre justement ses orientations. Celui qui croit, celui qui mange de ce pain et boit de ce sang, celui-là a la vie éternelle. Jésus nous donne de comprendre qu'à travers lui, la promesse de la vie éternelle est une réalité. Jésus nous donne aussi de comprendre que si nous ne mangeons pas de ce pain, nous n'aurons pas la vie. C'est un avertissement. On comprend dès lors que le désir de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous puissions accepter ce message de vie. Jésus est le pain descendu du ciel. Chers téléspectateurs, chers amis, chers frères, chères sœurs, la vie ne se trouve nulle part qu'en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, c'est en lui que Dieu a mis toute la plénitude. C'est pour cela que, en acceptant Jésus, en croyant ses paroles, en répondant à cet appel, Jésus nous donne l'opportunité d'avoir la vie. Jésus se présente comme la sagesse qui invite les passants à se joindre à son festin, à manger son pain, à boire son vin. Veux-tu répondre à cette invitation merveilleuse de Jésus en ce jour? Et il te tend la main et il veut te sauver. Il veut changer les données pour toi. Il veut te donner la vie éternelle. La vie ici-bas, elle est limitée. Mais lui, il veut te communiquer la vie éternelle. C'est pour cela qu'il t'invite à ce festin où il se présente lui-même comme le pain et comme le vin. Rappelons que ces deux éléments sont des éléments forts quand Jésus institue la Sainte Seine. Il dit, il prit du pain, dit la Bible, et il dit, ceci est mon corps. Ce corps qui a été déchiré pour vous. Il prend du vin et il dit, ceci est mon sang. Le sang qui est versé pour vous. Le sang de la nouvelle alliance.
téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, manger le pain et boire le vin nous produisent la vie en nous. Accepter Jésus produit la vie en nous. Recevoir ses paroles produit la vie en nous. Il nous invite donc à entrer dans une relation de vie. Une relation de vie. Soyons aussi porteurs de cette vie et porteurs de cette bonne nouvelle pour que nos semblables, nos proches puissent expérimenter la vie et savoir que le pain descendu du ciel est celui qu'il leur faut. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir le Seigneur de ce que sa parole nous révèle encore, nous instruit. Et sa parole nous instruit. Et elle nous révèle que Jésus est Dieu. Elle nous révèle que Jésus nous invite à un festin. Bénissons le Seigneur pour cela. Et répondons à cette invitation. Et allons, nous aussi, qui avons répondu à l'invitation, allons présenter cette invitation, ce festin, à ceux qui sont autour de nous. Prions. Père, nous te bénissons parce que tu nous donnes de nous instruire. Ta parole nous révèle encore une fois que Jésus est Dieu. Il est celui qui peut ressusciter au dernier jour. Merci de ce que ce pain du ciel, qu'est Jésus de Nazareth, est descendu sur la terre, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour le pain descendu du ciel. Merci pour ce que Jésus s'est offert à la croix pour nous. Son corps a été flagellé, déchiré, son sang a coulé, et tout cela pour nous donner la vie. Il est effectivement celui qui donne la vie. Seigneur, donne-nous de ne pas perdre cela de vue, de nous réjouir de ce que nous avons la vie. Donne-nous de ne pas perdre de vue que la vie étant en nous, nous sommes porteurs de vie. Nous devons porter cette vie pour que ceux qui sont assis dans les régions de la mort, sur eux, la vie de Dieu se lève. Donne-nous d'annoncer cette vie parce que la mort est autour de nous. Merci pour ce que tu as accompli pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour ce temps de partage et de méditation. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom.